J'ai bon caractère, mais j'ai le glaive vengeur et le bras séculier. L'aigle va fondre sur la vieille buse. C'est chouette comme métaphore, non? C'est pas une métaphore, c'est une périphrase. Oh, fais pas chier. Ça, c'est une métaphore. Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou, et aujourd'hui on rattrape un petit peu notre retard sur les reviews de films, puisque oui, la semaine dernière c'était les vacances, donc on repart de plus belle avec dans un premier temps un film que j'attendais beaucoup, La Gorge, ou donc en version originale The Gorge. Donc nouveau film estampillé Apple TV+, et alors c'est une des choses qui gonflait davantage mon envie, parce que généralement chez La Pomme, ils ont tendance à mettre un petit peu les ressources sur la table pour avoir des résultats plus qu'honorables. Donc on peut penser notamment à Coda, Vols, Tetris, Émancipation et bien d'autres. Alors ok, j'en conviens, tout n'est pas nickel chez eux, mais bon, ils n'ont pas non plus à rougir de faire des choses plutôt bonnes. Et là, quand on propose à Scott Derrickson de rejoindre la bande pour aller jouer dans son domaine de prédilection, j'avoue que j'étais quand même assez curieux, dans le sens où le mec, alors oui, il a une filmo assez aléatoire, et chaque fois qu'il s'est frotté à l'industrie hollywoodienne de masse, donc entendre par là tabler dans du blockbuster, c'était pas terrible. Ou du moins pas à la hauteur du talent qu'on peut lui trouver, puisque en revanche, quand il est question de taper dans le domaine de l'horreur, là il sait y faire. Alors attention, quand je dis il sait y faire, c'est véritablement pour donner une atmosphère, pour créer une ambiance dans le domaine horrifique. Après, pour ce qui est de raconter quelque chose, souvent c'est un petit peu compliqué. Mais oui, le domaine de l'horreur, c'est son truc. Et au vu du pitch de base de The Gorge, on pouvait y trouver un certain enthousiasme. Puisque le film va raconter comment donc Draza et Levi, donc interprétés respectivement par Anya Taylor-Joy et Miles Teller, donc deux experts snipers, sont engagés pour occuper des postes de garde qui sont situés de chaque côté d'un gouffre secret, au cœur des montagnes. Leur mission impliquant de s'assurer que rien ne s'en échappe, et bon, je vous en dirai pas plus. Et alors bon, je cache pas que ce qui m'a littéralement envahi au visionnage de ce film, c'est la frustration. Non pas que j'ai passé une mauvaise séance, au contraire, mais une frustration liée à son irrégularité à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que le film commence de manière tout à fait sérieuse afin de bien contextualiser vraiment le plot de départ, et en cela je trouve que ça fonctionne plutôt bien et ça a le mérite de plutôt bien se tenir. Et d'ailleurs jusque dans le ton et l'approche visuelle qui est quand même assez sérieuse mais pas pour autant prétentieuse, donc ça c'est bien. Et qui va de pair avec la présentation de nos deux héros, avec donc un développement assez long sur eux, et pour le moins original, dans le sens où, à la base, ils ne se connaissent pas, ils sont séparés de plusieurs centaines de mètres entre chaque poste de garde, et ont logiquement pas le droit de communiquer. Mais vous vous en doutez bien, ils vont transgresser la règle. Alors bon, je spoil pas vraiment, dans le sens où c'est un petit peu le début du film qui permettra d'ouvrir sur la suite. Et alors, la manière pour eux de communiquer malgré l'interdiction va justement apporter un petit truc sympa et original pour vraiment faire plus ample connaissance avec eux. Et ça, je trouve que c'était plutôt cool, d'autant que Anya Taylor-Joy et Miles Teller sont plutôt bons dans ce qu'ils doivent jouer. Alors c'est pas extraordinaire non plus, mais dans le sens où leurs personnages sont assez basiques, mais ils leur donnent quand même un minimum vie. Bon, en même temps, on est face à des bons acteurs et qui ont plus ou moins un certain capital sympathie vis-à-vis du public. Bref, donc on fait connaissance avec ces personnages, tout ça pour aboutir à une romance. Oui, une romance hétérosexuelle entre deux personnes caucasiennes. Mais quelle hérésie, diront certains. Mais voilà, c'est devenu tellement rare qu'on va pas bouder notre plaisir. Donc une romance quasi impossible, puisqu'ils sont séparés de plusieurs centaines de mètres, mais l'amour triomphant de tout, évidemment, ils sauront surmonter les obstacles pour se trouver. Donc oui, il faut aussi quand même se faire un petit peu à l'idée que ça peut prendre une tournure un petit peu niaise, cette idylle. Sauf que malheureusement, le film, durant quand même 2 heures, ne pouvant pas se reposer que sur cette histoire d'amour, faut faire évoluer ton histoire. Et c'est là que le bât blesse, à mon sens. Puisque le film va ensuite entrer dans un registre tout autre, à savoir le film de désengage de zombies, enfin,
des zombies mais qui n'en sont pas vraiment, enfin bon j'en dirai pas plus, saupoudré d'une pseudo-enquête sur quoi est-ce que c'est que tout ce merdier, hein. Alors attention, hein, je ne dis pas que c'est pas bien comme idée, dans le sens où bon, c'est un peu aussi ce qu'on venait chercher avec ce film, et surtout avec Derrickson aux commandes. C'est juste que le ton va rapidement dénoter par rapport à la première partie, pour aller vraiment dans un registre que malheureusement on a déjà vu 150 000 fois, voilà, que ce soit dans le domaine du cinéma ou dans le genre des jeux vidéo. D'autant que là, très clairement, on entre dans un délire qui sent presque la repompe de la Umbrella Corporation dans Resident Evil, fusionné à du Silent Hill et j'en passe, hein. Donc bon, scénaristiquement parlant, voilà, on va pas réinventer la roue. Bon, en même temps, le scénar est pondu par qui? Bah, par un mec à qui on doit des bousins comme 24 heures limite ou encore Tomorrow War, hein, que j'avais d'ailleurs traité via le Bousoscope. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller le voir sur la chaîne. Bref, donc, si l'idée de départ était plutôt bonne, elle se casse malheureusement la gueule en posant ce contexte de menace comme un prétexte usé jusqu'à la corne qui va permettre à nos héros de se livrer à quelques prouesses en termes de tuerie, mais qui malheureusement n'a pas grand chose de percutant. Limite, ça en devient presque ridicule et tu sens que c'est pas là où Derrickson brille le mieux. Et ce, malgré le fait qu'en revanche, il sait très bien créer une atmosphère dans cette fameuse gorge. C'est étouffant, les décors sont plutôt bien pensés, avec ce brouillard persistant. Le mec va jouer quand même des fois sur le peu d'éclairage qu'il peut y avoir dans ce secteur-là. Évidemment, si on fait abstraction du rendu final où les CGI sont parfois un peu beaucoup dégueux. Mais de manière globale, tu sens que de cet univers, il y a moyen d'en faire un truc pas mal et de se livrer à quelques idées complètement folles, mais que on ne fait qu'effleurer ce potentiel que traversent nos héros de manière un peu facile d'ailleurs. Ceci étant, comme je disais, au vu du scénariste qui a pondu ça, fallait bien aussi se coltiner de l'invraisemblance. Et alors là, effectivement, ça n'a pas manqué du tout. Bien au contraire, c'est un florilège. Et alors, c'est sans parler de cette séquence d'ascension complètement éclatée qu'on préférera rapidement zapper, hein, pour amener un final bon, pris un petit peu par-dessus la jambe. Au final, c'est presque triste de se dire que, au vu du début, on aurait peut-être plus espéré un film horrifique posé, mais violent malgré tout, qu'un simple survival bourrin qui se cache même pas de son côté ridicule, voire limite nanardesque, quoi. Et plus encore avec, mais vraiment, un tel contraste entre la première et la seconde partie qu'on pourrait limite croire que limite ça a été fait par deux équipes différentes, mais qui n'ont pas du tout communiqué sur le ton général du truc. Donc frustration dans le sens où oui, ça se regarde, je le redis, le début est même cool pour assimiler les personnages au mieux, mais la suite, voilà, on l'a tellement vu ailleurs et en mieux que c'est oubliable sous 2 jours. Ah, et alors bon, oui, en passant, parce que bon, certes, le casting, on peut pas dire qu'il brille effectivement par sa surcharge d'acteurs, hein, mais bon, petit mot sur Sigourney Weaver, qui est en gros venu chercher son chèque pour payer ses impôts, et dont le rôle et l'interprétation est peu ou prou ce qu'elle avait déjà livré dans le film Paul. Voilà. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ce petit retour autour de The Gorge, donc la gorge. Voilà, petit film sympatoche, rapidement, mais comme je le disais, rapidement oubliable, et c'est dommage parce que je pense que sur le plot de départ, vraiment, il y avait moyen d'en faire quelque chose qui avait le potentiel d'être un petit peu plus marquant. Donc, n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en pensez dans les commentaires. Bien sûr, pensez à liker et partager la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus. Et comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!